Dans la vidéo précédente, nous avons vu plein de choses, notamment comment trouver, télécharger et importer des ressources, ce que j'appelle moi des assets 3D, de façon à ce qu'on puisse créer notre jeu vidéo avec des vrais modèles et pas que des cubes de base que l'on a avec Unreal. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment utiliser à bon escient ces modèles 3D pour commencer à créer vos premiers niveaux. Alors déjà, sachez que souvent, ça dépend vraiment de comment vous importez vos modèles, de comment ils sont faits, mais normalement par défaut, les modèles 3D ont les collisions actives. C'est-à-dire que si je lance le jeu, je peux par exemple sauter sur l'arbre et vous voyez l'arbre bloque ma collision. Donc par défaut, on a une boîte de collision sur les modèles 3D, comme ceci, et je ne peux pas passer au travers. Ce qui est très bien, hein, ça permet d'avoir quelque chose de réaliste. En revanche, sur certains modèles 3D, eh bien on va avoir des soucis. Je sais que parmi les modèles 3D que je vous ai fournis, en tout cas si vous avez téléchargé mon pack de modèles 3D, on va avoir des soucis. Laissez-moi trouver un exemple. Voilà, on a par exemple, j'ai créé un mur, si on veut. Ça, c'est un mur avec une porte. C'est un mur avec une porte que je vais placer par exemple par ici. Et vous allez voir le problème que je vais avoir. Je lance le jeu. Donc là, il y a la collision sur le mur, il n'y a pas de problème. Par contre, j'aimerais bien passer à l'intérieur de la porte. Je ne peux pas. Il y a une collision. En fait, Unreal par défaut met les collisions les moins gourmandes en ressources. Calculer une collision, c'est pas très coûteux, hein, c'est assez facile à faire pour un processeur et une carte graphique. En revanche, calculer une collision complexe qui suit exactement la forme précisément, ça c'est beaucoup plus complexe. Et donc c'est pas ce que choisit Unreal par défaut. Par défaut, ça met une boîte de collision qui englobe entièrement l'objet. Bon, ben nous on a un problème, on veut pouvoir passer au travers de la porte. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajuster les collisions d'un modèle 3D. Ce modèle 3D est issu de là. Je double-clique sur ce modèle pour y accéder. Donc ici on a notre modèle 3D qui a sa boîte de collision. Alors les collisions, vous pouvez les voir par là, on a la possibilité de désactiver des collisions et de modifier certaines propriétés, mais nous c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous on va aller ici dans le menu collision, qui est un menu qui va vous permettre de rapidement créer une collision. On peut rapidement créer une collision de type sphérique, de type capsule. Capsule, ce serait pour un personnage, par exemple. On peut créer une box collision simplifiée. Donc là, vous voyez, c'est simplifié, ça veut dire que ça demande moins de ressources. C'est ce qu'il y a par défaut sur quasiment tous les modèles 3D, là. On a une boîte de collision, mais la boîte de collision englobe tout l'objet. Et nous, ce que l'on va chercher, c'est une collision convexe. Alors plutôt on va prendre la collision convexe automatique, comme ça elle va automatiquement se gérer elle-même, et cette collision convexe va prendre en compte le relief et les trous dans le modèle 3D. Donc je clique ici, là ça n'a pas été appliqué, en revanche ça m'a ouvert une petite fenêtre ici, qui est la petite boîte de collision convexe, et j'ai juste à laisser les paramètres par défaut, qui sont déjà très bien comme ça. Je clique sur Apply, voilà, et là vous voyez que automatiquement ma collision convexe a été appliquée. Alors à quoi servent ces paramètres? Ils servent à ajuster la précision et le réalisme de la collision. Au plus vous mettez des paramètres poussés, au plus la collision sera réaliste et prendra pile la forme du modèle 3D. En revanche, au plus elle est complexe, au plus elle sera complexe à calculer pour votre carte graphique. Là, par défaut, j'ai quelque chose qui est parfait, parce que ça ne se verra pas, c'est invisible pour le joueur, et là on a la possibilité maintenant de passer par la porte. Donc je vais garder ça comme ça, je clique sur Save pour enregistrer, je quitte, je retourne dans mon jeu, donc là vous voyez je ne peux pas passer au travers le mur, par contre maintenant je peux sans problème passer par la porte, parce qu'on a ajusté notre collision. Donc voilà comment gérer les collisions sous Unreal. Bon, maintenant on va voir comment faire un petit peu de level design. Donc là on a notre scène par défaut ici. Ce que je vais faire c'est par exemple on va supprimer le mur ici. Alors ce mur là je vais le supprimer comme ça. Ici on a des boîtes d'éclairage ici, je vais les laisser. Ce que je vais faire c'est récupérer ma plateforme mouvante ici.
Bon d'ailleurs je dis n'importe quoi, c'est pas une plateforme mouvante, c'est une île volante. On va créer des plateformes mouvantes, mais là c'est pas du tout une plateforme mouvante. Je vais mettre l'île volante à peu près au niveau du sol. Je vais la placer par ici, par exemple. Et là-dessus, je vous ai ajouté différents modèles 3D de pont. On a ça. Je vous ai ajouté un pont plus simple. Alors on va par exemple prendre celui-ci. Je vais essayer, hein, je vais voir si ça passe. Donc on va prendre celui-ci. Là on a besoin de le tourner un petit peu, donc on va utiliser l'outil de rotation. Ici on peut tourner, ça tourne cran par cran et je vais l'incliner de 90 degrés. Donc là c'est très bien comme ça. Ensuite je repasse sur l'outil déplacement. Je place le pont comme ceci, pour avoir quelque chose de sympa. L'île, on va la reculer un petit peu. Et puis là je vais juste vérifier que déjà je peux me rendre sur la plateforme d'en face. Donc là on est bon. Et là on a déjà les collisions. Alors j'ai l'impression que la collision du pont elle est un petit peu bizarre, on peut toujours vérifier ça. Je vais mettre une collision convexe automatique, comme ceci. Si vous voulez on peut s'amuser à doubler la précision et à cliquer sur Apply. Et là on a une collision. Je vais sauvegarder, on va garder ça comme ça. Donc là on a la collision pour le pont. Finalement, j'aimerais bien vous montrer comment créer une plateforme mouvante. Donc ce que je vais faire, c'est créer un niveau en 3 étapes. Ici, ici, et je vais créer une troisième étape par là. Donc je vais prendre une petite île, pareil, je vais la mettre au même niveau que tout le reste. Je vais prendre une deuxième île que je vais mettre au même niveau. Voilà. Cette deuxième île, je vais la placer par là. Et pour le coup, le pont, en fait, je vais plutôt le mettre ici. Ça va relier les deux îles comme ça. Donc là, on est pas mal. Et là, on va mettre une plateforme mouvante. Alors au niveau de la plateforme mouvante, je vous en ai donné dans le pack. On va prendre par exemple celle-ci. Donc là, elle me semble un peu petite. Je pense que ça sera compliqué de bien sauter dessus. Donc je vais prendre l'outil Scale pour augmenter la taille de la forme ici. Donc là, je vais la placer, je veux qu'elle bouge comme ça. Je veux qu'elle bouge comme ça, donc je vais la placer par ici. Et le personnage devra sauter dessus et la plateforme va bouger comme ceci. Donc ça, je vous montrerai comment faire tout à l'heure, mais pour l'instant, on la positionne. Ensuite, sur l'île, on va pouvoir placer un petit peu de végétation, donc vous pouvez ajouter des fleurs par-ci par-là. Donc je vous laisserai, là vraiment, je vous laisserai faire ce que vous voulez, hein. Je vous laisserai faire tout ce que vous voulez en termes de décoration. Vous avez vraiment de quoi faire avec tout ce que je vous fournis. Vous avez pas mal de végétation. Alors ce qui peut être pas mal euh, lorsque vous créez un décor, forcément vous allez réutiliser les mêmes modèles 3D, hein, parce qu'on n'a pas on n'a pas une infinité de modèles 3D, donc forcément vous allez utiliser les mêmes modèles 3D. Et ce qui peut être pas mal pour diversifier, c'est simplement ajuster certains modèles 3D. Vous pouvez appliquer une rotation. Par exemple, cette fleur-là, je l'ai utilisée ici. On peut la réutiliser, alors elle est passée où? Elle est passée là. On peut la réutiliser, mais vous voyez que quand je la fais glisser, elle est exactement au même endroit. Donc ce qu'on peut faire, c'est appliquer une rotation déjà, pour la présenter sous un autre angle, et puis vous pouvez varier la taille un petit peu, vous pouvez augmenter un petit peu comme ça, pour qu'on ait l'impression que ce soit légèrement différent. Donc pareil, on peut ajouter quelques petites fleurs ici. Donc là j'ai ajouté un feu de camp. On va ajouter une tente par là. Alors là par contre la tente elle est pas bien orientée. Voilà, on va l'orienter comme ça, en face du feu de camp. Alors forcément, il faut qu'on puisse s'asseoir près du feu de camp. Donc normalement, j'ai mis un tronc comme ça
Voilà. Il nous faut des provisions. Normalement, on a un tonneau quelque part. Alors là, effectivement, dans le kit, j'ai tout mis en vrac. J'aurais dû mieux organiser, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais ce que vous pouvez faire, c'est créer des dossiers, tout simplement. Vous créez des dossiers et vous mettez, par exemple, végétation, nourriture, éléments en bois. Vraiment, vous pouvez organiser le projet de façon à ce que ce soit plus simple de vous y retrouver. Donc là, je vais ajouter ce que je peux en décoration. J'aime bien cette petite fleur là. Donc je vais la mettre ici. Je vous ai mis des fleurs géantes comme ça. Moi je trouve que c'est enfin je trouve que c'est assez sympa d'avoir des fleurs géantes, ça fait un peu planète différente de la Terre. Un petit panneau en bois, pourquoi pas, on va dire qu'il y a des choses intéressantes à voir par là-bas. Il y a des cailloux ici que vous pouvez positionner, donc vraiment après n'hésitez pas à mettre euh, du détail. Il y a des éléments géants comme des montagnes, des grottes, vraiment des trucs gigantesques. Là, je vais pas les utiliser parce que l'île est toute petite. Mais il y a des éléments un peu grands que vous pourrez utiliser pour faire des gros décors d'arrière-plan, pour combler un petit peu l'arrière-plan. Alors moi évidemment, comme je fais juste une scène avec des îles volantes comme ça, j'ai pas grand chose non plus à combler comme espace. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour la petite île ici. Je vais m'approcher de l'île là-bas, hop, je vais vous montrer comment créer une maison. Alors je vous ai mis des ressources pour créer les maisons. Alors là par contre ça sera un petit peu plus complexe. Je vous ai livré. Alors, je vous ai livré un mur comme ça. Un mur avec une fenêtre. Un mur avec une porte. Quoi d'autre? Bon, je vais commencer par ça déjà. Alors évidemment, ça a l'air quand même un peu grand. Donc soit je réduis la taille du mur, soit je j'augmente la taille de l'île. Alors le mur, de toute façon, il m'a l'air un peu grand par rapport à notre personnage. Donc là, il a une taille de 1, 1, 1. Je vais faire .75, .75 et .75 pour réduire déjà de 25% la taille du mur. Ici, alors là, ça va être un peu plus complexe, hein. On va positionner déjà un mur ici pour dire que c'est le premier mur, le mur principal, et on va se baser sur la position de ce mur pour placer les autres briques. Donc là, il va falloir essayer d'être un peu précis. Alors sachez qu'il y a le snapping qui est activé par défaut dans Unreal. Le snapping, c'est le fait que lorsqu'on déplace un bloc, il se déplace cran par cran. Vous voyez, ça se déplace cran par cran. Donc ça peut être pas mal. Je crois que d'ailleurs, là, ouais, là, ça doit nous aligner correctement l'élément. Donc je crois que là, on est bon, au final. Ouais, pas tout à fait. Bon bref, tant mieux. On n'est pas tout à fait bon. Donc le snapping fait que ça se déplace cran par cran. Mais si dans certains cas, vous voulez le désactiver, il suffit de cliquer ici sur la grille. Et là, du coup, je me retrouve sans le snapping. Et donc là, je peux ajuster la position du mur comme je le souhaite. Je peux le réactiver avec ce petit icône là. Donc je vais voir si ce mur, ça s'ancre parfaitement. Là, ça a l'air pas mal. Là, ça a l'air pas mal. Et là, c'est pas mal également. Donc voilà, là on a créé un mur. Bon, la maison pour l'instant elle flotte, mais c'est pas bien grave. On va rester comme ça. Je vais dupliquer ce mur-là. Alors pour le dupliquer, vous le sélectionnez, vous ne touchez pas à la souris, vous appuyez sur Alt et ensuite vous touchez avec la souris pour le déplacer, tout en maintenant Alt enfoncé, ce qui fait que le mur se duplique. Alors également, lorsque vous déplacez avec la flèche, sachez que vous êtes en mode en coordonnées locales ou globales. Alors la différence entre local et global, c'est que local, ça se base par rapport à l'objet, et global, ça se base par rapport aux parents. Ce qui fait que dans certains cas, les axes de déplacement de l'objet ne sont pas forcément sur l'objet. Si ça vous arrive, si un jour ça vous arrive avec un modèle 3D, vous pourrez utiliser ce petit icône là pour changer de mode et passer de local à global ou inversement.
Bon, là c'est pas le sujet. Ce que je vais faire, c'est récupérer le mur, le positionner par là. Normalement, ça se snap à peu près bien. C'est pas grave si c'est pas parfait, ça ne se verra pas côté joueur. Donc là, je le duplique ici. Je maintiens Shift pour pouvoir sélectionner les deux. Alt, je fais glisser vers là-bas. Pareil, j'essaie de le positionner à peu près bien. On va modéliser la maison, on va vraiment faire quelque chose de rapide, c'est juste pour vous montrer comment utiliser ce kit, parce que je vous ai fait un kit. Je vous ai fait un kit pour pouvoir créer des maisons, comment dire. Grâce à ce kit, vous allez pouvoir créer autant de maisons que vous le souhaitez, différentes. Puisque le kit est justement fait pour pouvoir s'imbriquer, peu importe ce que vous utilisez. Donc peu importe ce que vous essayez de faire, ça marchera. Donc voilà, là je vais dupliquer celui-ci, on va le mettre par là. Ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ça, donc on maintient Alt, hein. On duplique ça et on va effectuer une rotation de 90, comme ça. Alors là pour le coup je vais l'approcher un peu du sol. Voilà, on va positionner ça ici. Et je vais dupliquer pour positionner ça par là. Ok, bon, à peu près. Pour l'instant, c'est pas bien grave s'il y a l'herbe qui remonte, c'est parce que l'île que j'ai utilisée, elle est un peu bombée. Donc celle-ci, en fait, elle est pas faite pour prendre une maison. Par contre, cette île-là est plate, donc on aurait mieux fait de mettre la maison de l'autre côté, mais c'est pas bien grave, c'est juste pour la démonstration. Donc voilà comment créer les murs, et ensuite, j'ai créé un toit ici. Bon là, comme la manipulation est exactement la même que pour le mur, ce que je vais faire, c'est aller un petit peu plus vite. Je vais peut-être même mettre la vidéo en accéléré, juste le temps que je positionne correctement le toit sur le toit justement. Euh, alors d'ailleurs, oui, on a dit 0.75, 75 et 0.75. Si je ne respecte pas l'échelle du truc, ça ne marchera pas. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aller un petit peu plus vite pour créer ce toit. Alors je vais quand même vous donner les explications. Ce toit, pour le dupliquer, je fais Alt et ensuite j'utilise l'outil d'échelle pour l'inverser. Comme ça, vous pouvez créer une symétrie comme ça et hop, ça s'emboîte parfaitement. Et ensuite, toujours au niveau du toit, j'ai créé une version plate. Il faut que je la retrouve, qui est ici d'ailleurs. Voilà. J'ai créé une version plate du toit qui me permet de mettre les tuiles lorsqu'il n'y a pas d'angle. Bon, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que c'est répétitif et là je vais juste terminer la modélisation de la maison. Donc voilà, j'ai terminé la maison. Donc ici on a vraiment fait un modèle 3D basique, hein. Tout ça on peut le sélectionner. Et une fois que vous avez sélectionné l'intégralité du modèle, vous pouvez le positionner comme bon vous semble, comme ceci. Vous pouvez donc déplacer tout d'un coup. Et ce que vous pouvez également faire, c'est redimensionner tout d'un coup, ou même tout faire tourner d'un coup. C'est tout à fait possible. Pour vous organiser et regrouper l'ensemble des modèles 3D de la maison, vous pouvez tout à fait créer votre propre dossier ici. Hein, clic droit, Create Folder House. Et là-dedans, vous mettez les modèles 3D de la maison, ce qui fait que votre maison sera dans un dossier. Et du coup, lorsque vous sélectionnerez le dossier, ça sélectionnera toute la maison. Ça, je vous laisserai le faire. Et ensuite, l'intérieur de la maison est très sombre parce qu'il n'y a pas de rayon de lumière, tout simplement. Et du coup, on n'y voit rien. Donc, vous pouvez faire Create, Light, pour créer une lumière. Et là, on a soit un soleil, soit une ampoule, soit un spot. Alors, vous avez compris qu'on allait utiliser une ampoule, hein, ça sera plus réaliste pour une maison. Et cette ampoule, on va la positionner à peu près centrée, comme ça. On peut en créer plusieurs si besoin. On peut en mettre une par exemple. Alors là, quand on n'y voit pas très bien,
je vous avais déjà montré, on peut aller en mode wireframe, et là on peut voir un petit peu au travers du modèle. Donc là l'ampoule, je peux en placer une ici, maintenir Alt, en placer une par là, je repasse en mode lit, et là maintenant du coup l'intérieur de la maison est éclairé. Et donc voilà comment mettre en place l'éclairage à l'intérieur de la maison. Bon, eh bien on a cette zone-là, on a cette zone-là, et on a la zone de départ. Et je vous avais dit que ça, il fallait l'animer. Alors comment faire pour animer un objet? Il y a plein de façons de faire. On peut passer par les outils d'animation de Unreal. Vous avez par exemple Cinematics qui permet de créer des séquences cinématiques complètes. C'est pas ça que je vais utiliser. On verra si on aura l'occasion de l'utiliser, mais là, ça serait trop complexe pour ce qu'on a à faire. Nous, on peut faire ça très simplement. On a la possibilité de créer un script avec Blueprint, un script qui fait juste ça. C'est très facile à faire, mais comme on n'a pas encore utilisé Blueprint, eh bien, on ne sait pas le faire. Donc c'est pas non plus cette façon-là que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la possibilité d'éditer l'objet. Alors l'objet est ici. On va pouvoir éditer l'objet. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est pas éditer les propriétés du modèle 3D. Nous, ce qu'on voudrait, c'est créer une sorte de actor. Je vous avais déjà expliqué que les actors, c'était des objets préconfigurés que vous pouvez réutiliser. Quelle serait la préconfiguration? Eh bien, ça serait d'avoir un actor dont le comportement est de faire ça. Tac, 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 tac. Donc nous, l'idée, ça va être de créer un actor plutôt, ce qui nous permettra de pouvoir réutiliser notre plateforme mouvante. Alors si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué qu'on pouvait, avec Blueprint, créer une nouvelle Blueprint class, et on pouvait créer un actor. Sauf que là, ça va nous créer un actor vide en fait. Moi, c'est pas ce que je veux, j'ai déjà quelque chose sur la scène. Je vous ai pas encore montré comment utiliser quelque chose de la scène pour créer un actor. On va aller sur Blueprint, pareil, sauf qu'au lieu de faire New, on va faire Convert Selection, donc convertir la sélection, to Blueprint Class, convertir la sélection en classe Blueprint. Je clique dessus. Très bien, alors je vais laisser pour l'instant les paramètres par défaut, je clique sur Select, et là je me retrouve avec mon objet qui est en fait un actor, et qui est une blueprint class beaucoup plus complexe que simplement le modèle 3D. Alors il se peut que vous vous retrouviez sur d'autres interfaces, je vous avais dit que vous aviez plusieurs onglets sur une classe blueprint, on a la partie programmation, mais nous on va rester sur la partie viewport ici. Et sur cette partie viewport, on a la possibilité de régler quelques petits paramètres. Nous, ce qu'on veut, c'est ajouter du mouvement à notre plateforme. On peut le faire par code, mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore coder. Donc je vais rester ici, et là on a la possibilité d'accéder à tout un tas de fonctions, de petits composants. Je vais cliquer sur Add pour rechercher un composant. Alors je ne sais pas trop ce que je recherche, mais je veux faire un mouvement. Donc je vais commencer par taper Movement. Là je vois que j'ai plusieurs choses qui me sont proposées, c'est pas mal, hein. On pourrait les essayer un par un, mais bon, je vais vous aider. On va utiliser le Enter to Movement, ici, qui sera donc l'outil qu'on va utiliser, qui sera la petite propriété qu'on va utiliser pour appliquer le mouvement, et je vais l'appeler Moving Platform. Custom Moving Platform. Voilà. Donc là, j'ai mon Custom Moving Platform. On a tout un tas de propriétés ici qui apparaissent, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Ici on a le duration qui est la durée du mouvement. Bon, je vais mettre par exemple 4. 4, donc la durée sera 4 secondes, le mouvement se fera en 4 secondes. On a la possibilité de cliquer sur simulation tout simplement, qui va lancer l'animation. Bon ben là rien ne se passe, c'est normal puisqu'on n'a rien fait, donc je désactive la simulation. On a les control points qui sont les points de contrôle. Bon, c'est pas vraiment le terme n'est pas bien trouvé, mais ça va être les points de passage plutôt du mouvement. Donc là, on voit qu'on a 0 point de passage. Je vais cliquer sur le petit plus, et puis encore, et encore une fois. Donc là, je me retrouve avec 3 points de passage. Le premier point est en 0, 0, 0, ok. Le deuxième point, je vais le faire aller, par exemple, je sais pas moi, je vais le faire aller en 500. 500 sur l'axe X, et le troisième point, je le laisse en 0, 0, 0. Je lance la simulation, donc là ça n'a pas l'air de bien marcher. Je vais voir pourquoi. Alors je pense savoir pourquoi. Pour l'instant je vais sauvegarder, compiler.
Je pense savoir pourquoi, à mon avis j'ai fait une erreur de débutant, c'est que j'ai oublié de cocher la propriété Movable ici. Parce que si notre mèche est en statique, elle ne bougera tout simplement jamais puisqu'elle est statique. Je vais la mettre en Movable de façon à l'autoriser à bouger. Alors je vais le répéter, je sais même pas si je vous l'ai dit en fait, les mèches sont par défaut en statique parce que c'est plus facile pour un ordinateur de calculer les mèches en statique. Si la carte graphique sait que le modèle 3D ne bouge pas, s'il est statique que la carte graphique le sait, ça va permettre d'optimiser et de ne pas consommer trop de puissance. À partir du moment où vous le mettez en movable, il faut que ce soit un objet mouvant, et donc la carte graphique aura plus de boulot, plus de travail pour calculer l'objet. Mais voilà, c'est juste pour une raison d'optimisation. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là on a notre plateforme, je vais lancer le jeu, je vais vite courir. Et là on voit que la plateforme revient déjà. Donc j'ai l'impression qu'elle n'est pas allée bien loin, et en plus le mouvement n'est pas infini. Je vais juste regarder s'il y a des collisions, là on est bon. Donc là le mouvement il a été effectué, mais elle n'est pas allée bien loin la plateforme, et comme je l'ai dit elle s'arrête. Donc ça on va pouvoir le régler facilement. Pour avoir un mouvement infini, il faut changer le type de mouvement. Alors là, on est comment? On est en one shot. One shot, ça veut dire que le mouvement va s'appliquer qu'une seule fois. Je suis dans la section behavior ici, donc comportement. Là, le mouvement ne s'applique qu'une seule fois. On a plusieurs modes différents. Et moi, je vais mettre en mode ping-pong. Ping-pong qui est le mode va-et-vient qui va tourner à l'infini. Ensuite, au niveau de la position, donc là, tout dépendra de l'échelle de votre scène. Mais moi, clairement, 500, ça n'était pas suffisant du tout. Je vais mettre 1000. Donc il faut y aller à tâtons parce que là je connais pas par cœur l'échelle du niveau. Je vais sauvegarder, compiler. Vous pouvez lancer la simulation pour voir que le mouvement s'effectue bien. Et ensuite on peut regarder dans le jeu. Et là on voit que la plateforme rejoint l'île volante en face. Donc voilà comment on crée un mouvement rapidement dans Unreal sans avoir besoin de toucher au code. Quelques petites informations supplémentaires. Donc là j'ai laissé toutes les informations par tous les réglages par défaut, mis à part le fait qu'on est passé en mode ping-pong pour faire aller-retour. Ici vous choisissez les coordonnées. Et chose importante, c'est que la case ici est cochée sous chaque coordonnée, ce qui fait que si vous regardez, c'est est-ce que la position est relative à la racine. En gros, vous pouvez faire en sorte que le mouvement soit local, c'est-à-dire que c'est l'objet qui va bouger de gauche à droite dans ses coordonnées. Donc là, si on modifie ces coordonnées, qu'on met une position 1000 sur X, ça va juste déplacer de 1000 unités la plateforme. Mais si vous vous basez sur les coordonnées de la scène, les coordonnées générales, globales, à ce moment-là, l'objet se positionnera en position 0, 0, 0 sur la scène. Alors si vous essayez de faire ça, ça positionnera l'objet ici. Si je le mets en 0, 0, 0, ça le positionnera ici. Et plus 1000, eh bien, ça le fera décaler jusqu'ici. Donc soit vous mettez des coordonnées globales, soit vous mettez des coordonnées locales. Et nous, si on laisse les coordonnées locales, l'objet va se déplacer de 1000 unités, comme ceci. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Vous aurez vu comment créer un exemple de niveau très simple ici, basé sur des modèles 3D, ou comment créer une maison basée sur un kit modulaire que vous pouvez assembler comme bon vous semble pour concevoir la maison comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des fenêtres de l'autre côté, vous pouvez mettre plusieurs portes, voilà, c'est le principe du kit, et comment également créer des plateformes mouvantes pour rejoindre l'autre côté, pour rejoindre la seconde zone du jeu. Également, si vous ne voulez pas des plateformes mouvantes, vous pouvez simplement créer juste des plateformes comme ça, et ça fera également l'affaire, pour que le personnage puisse sauter de plateforme en plateforme pour atteindre l'autre côté de la zone. Donc voilà, ça c'est quelques petites idées. Pensez à enregistrer votre travail si vous voulez conserver tout ça. Pour ma part, je partirai d'une autre scène lorsqu'on continuera d'apprendre Unreal. Là c'était juste pour montrer comment assembler quelques modèles 3D. Mais ce que je ferai également, c'est vous montrer comment utiliser des assets professionnels qu'on trouvera sur le store d'Unreal, de façon à avoir des décors encore plus beaux que ça. Mais bon, ça on se retrouvera dans les prochaines vidéos pour poursuivre notre apprentissage.